Durant tout l'après-midi, les deux jeunes gens se promenèrent dans la campagne et errèrent autour de la sardinerie, sans rien découvrir de suspect. Pendant ce temps, les guides répétaient une dernière fois le programme de leur feu de camp. Le soir venu, elles arrivèrent, fanion en tête, sur la place de l'église, où tous les habitants les attendaient avec impatience. Elles firent un grand feu pyramidal, puis elles commencèrent par danser la gigue écossaise. Ensuite, elles mimèrent plusieurs chansons et firent des tableaux vivants, qui leur attirèrent de nombreux applaudissements et déchaînèrent un fol enthousiasme parmi la jeunesse. Puis ce fut le retour dans la nuit tombante, tandis que le feu s'éteignait doucement. Francette était fatiguée et avançait avec une sage lenteur. À cause d'elle, les tourterelles se laissèrent distancer et restèrent en arrière, protégées par la fidèle Diane, qui aboyait dès qu'elle devinait une ombre un peu suspecte. En débouchant sur la côte, Niquette aperçut la lueur inquiétante qu'elle avait déjà vue en haut de la maison des hiboux. Elle inspecta la mer, grise et douce, sous le regard bienveillant des étoiles, et elle distingua deux barques qui glissaient comme des fantômes. La lumière se fit dans son esprit. La lueur était bien un signal, et ces bateaux mystérieux devaient déposer leur cargaison à la sardinerie. Mais il ne s'agissait certainement pas de sardines. Elle en était là de ses réflexions quand une voix désagréable s'éleva derrière elle, avec l'harmonie d'une poulie rouillée. « Comment? Les autres guides sont déjà rentrés et vous restez là à rêver ?»« Mais oui, je rêve. Je songe à écrire à mon oncle pour qu'il vienne ici. »« Et pourquoi donc? »« Parce qu'il est inspecteur de police. » L'homme lui tourna le dos et s'éloigna en jurant, poursuivi par les aboiements les plus hargneux de Diane. Le lundi, Madame du Châtelet put descendre pour la première fois, et elle réclama aussitôt la clé de sa cave. « Je vous assure, ma cousine, protesta Anatole, que je n'ai pas encore pu la retrouver. Vous ne me ferez pas croire que la cave est fermée depuis 3 mois. Mais si, comme elle ne contient rien d'important, ce n'est pas grave. » Odette traversait la cour, elle entendit la discussion et cria à la cantonade. « Ne vous tourmentez pas, madame, votre clé dans la loge du concierge. » Elle revint 3 secondes après, tenant la clé. Le guidisme développe l'esprit d'observation. L'autre jour, j'ai entendu M. Boivin qui disait « Et surtout, cachez bien la clé de la cave dans votre pot de géranium. » J'ai repéré le pot de géranium et voilà. « Sale gosse !» hurla le vieil Anatole, qui ne se maîtrisait plus, et essayait d'arracher la clé de la main de la fillette. « Ah mon Dieu !» s'écria Madame du Châtelet. « C'est bien ce que je craignais, vous êtes des voleurs. » Elle titubait et tomba sur le sol comme une masse. Odette sauta de côté. « Misérable, vous ne l'aurez pas votre clé !» Et d'un geste rapide, elle la lança dans le puits. Puis, saisissant son sifflet, elle siffla en morse « SOS ». Les guides accoururent. Avec leurs bâtons et leurs capes, elles firent une civière et y étendirent Madame du Châtelet qui était toujours sans connaissance. Puis elles la montèrent dans sa chambre. Le cousin Anatole avait disparu. Quant au domestique, il ne se montrait pas. « Il faudrait prévenir tout de suite le docteur, » dit Cheftaine-Verdier. Niquette regardait autour d'elle. « Oh, Cheftaine, j'aperçois la bicyclette du concierge. Laissez-moi grimper là-dessus, et dans 10 minutes je serai à la Vallée-sur-Mer. » « Allez vite alors, et soyez prudente. » Niquette s'éloigna, les cheveux au vent, pédalant dans un nuage de poussière. Au croisement de la route de Sainte-Victoire, elle aperçut un homme qui lui barrait le passage. Elle reconnut avec effroi le jardinier. « Comment? Vous avez volé cette bicyclette et vous croyez que je vous laisserai faire ?» Il avait dû la poursuivre en coupant un travers-champ. Niquette essaya de foncer sur l'obstacle, mais l'homme, quoique assez âgé, était encore solide. Alors, la fillette jeta autour d'elle un regard désespéré. Les champs paraissaient déserts. Pourtant, elle réunit toutes ses forces et hurla à plein poumon. « Au secours! Au secours !» Une silhouette bondit par-dessus la haie, et Marc Vauclair, le fiancé de la Cheftaine-Verdier, vint tomber sur la route. En 2 coups de poing, le jeune homme envoya le jardinier rouler dans le fossé. Niquette, tout en feignant de ne pas reconnaître son sauveur, lui cria « Merci bien, monsieur !» et, enfourchant de nouveau sa bicyclette, elle repartit dans la direction de la Vallée-sur-Mer. Au loin venait de retentir le cri d'un hibou. « Quel étrange pays !» fit Marc, ahuri, en tournant vers le jardinier son visage énergique, éclairé par des yeux bleu foncé, qui contrastaient avec ses cheveux très blonds. « Les hiboux ici crient le jour. Et la nuit aussi, grogna l'homme qui se frottait les côtes. Si nous étions au temps des chouans, je pourrais prendre cela pour un signal. Le vieux grimaça et ne répondit pas.